Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre, j'ai terminé d'assembler mon petit accordéon. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Alors, une chose que je voudrais rectifier, c'est que quand j'avais dit que la bande ici, on la gardait pour rabattre sur derrière la couverture qui est dans mon cas, se trouve être de l'acétate. Si vous avez de la cartonnette avec une image dessus, tout ça, c'est la même chose. Alors, c'est pas vraiment cette bande-là. Alors, je vais vous montrer quand on va l'assembler. C'est plutôt collé ici sur la première page et la dernière page pour la dernière section qui est ici. Alors, la première page, la dernière page. Alors, on va faire des bandes à part pour installer tout ça. Mais bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est ce que ça donne. Vous voyez, on a deux accordéons ensemble, deux fois. Ici, j'ai fait un petit biseau. Alors, je vais faire un petit biseau. C'est juste pour faciliter l'entrée dans la page. Juste enlever juste la petite pointe ici. On ne va pas jusqu'au bout pour le biseau. Alors voilà. Alors j'ai tout ça. Là, j'ai revérifié mes pages. Alors j'en avais une, je vais vous montrer. J'en avais une qui n'était pas correcte. Alors faites la vérification que ce soit tout bien égal. Alors vous mettez tout ça bien égal sur les côtés. Puis là, vous regardez. Alors si vous regardez ici, vous allez voir que celui-ci, il est trop large. Je suis allée trop loin, d'environ 2 mm. Alors ça, c'est pas bon, mais ça va parce qu'on peut récupérer le papier quand même. C'est juste la petite dent ici qu'on ne récupère pas. C'est pas de problème. Alors j'en ai fait un troisième. Puis là, je regarde, puis je m'assure qu'ils soient bien droits. Vous voyez, ils sont bien égaux ici et ici. C'est bien, bien important. Sinon, ça ne fait pas un beau rendu parce que ça, c'est ce qu'on voit de la reliure de l'extérieur. Alors si on n'est pas droit, ça ne fait pas très joli. Alors là, j'ai vérifié mon accordéon parce que je n'étais pas certaine si l'espace que j'avais laissé entre chaque accordéon était suffisant. Alors finalement, vu qu'on a laissé la même chose qu'ici, et puis que nos deux accordéons ici prennent quand même l'épaisseur, vous voyez, toute l'épaisseur qui est ici, on a environ 3 mm. Alors c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les assembler. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par entrer une page ici à l'intérieur. Okay? Alors vous entrez deux accordéons à l'intérieur. Là, c'est difficile parce que c'est des grandes pages, puis c'est pas aussi facile à manipuler. Alors, j'entre ici. Ensuite, l'autre va bien entrer ici. Alors, ne collez pas la première bande ici sur votre page au départ parce que vous ne serez pas capable d'entrer. Vous ne serez pas capable d'entrer votre accordéon. Alors là, j'ai entré mes deux accordéons. Là, je vais prendre mes pages ici. Puis, je vais les coller à l'intérieur, tout simplement. Alors, quand même, c'est pas correctement installé, ça va. C'est juste pour le temps qu'on l'installe. Alors, je mets de la colle sur les deux côtés de la corde de 1 des deux accordéons. Comme quand on attache des pages à une reliure, c'est la même chose. Comme ça. Puis là, on va devoir, il ne faut pas oublier qu'on doit coller. Là, on va être collé sur cette longueur-là, mais on a tout ça ici et ici à coller. Alors, je vais m'ajouter de la colle. J'aurais pu mettre juste sur un côté, puis mettre de la colle tout le long à l'intérieur de la page ici. On fait la même chose. Là, ben, je vais en mettre sur les bouts, surtout, jusqu'au coin. Puis, je vais entrer. Alors là, il faut que ça soit bien centré aussi par rapport en haut en bas de votre couverture. Ben, de la page, finalement, c'est pas la couverture. Alors, idéalement, si vous pouvez mesurer, on pourrait mesurer des deux côtés. Alors ici, je me trouve à avoir 39 mm. Ici, j'ai 41, donc je vais devoir le monter de 1 mm, comme ça. Là, vous assurez d'être au fond de l'accordéon, alors ça libère le pli tout simplement. Alors là, il faut y aller délicatement parce qu'on a plein de choses dessous qui ne sont pas à plat sur la table, puis c'est difficile de presser. Peut-être si je mets ça ici, ça va aider un petit peu. Vraiment. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci. Je l'ouvre comme ceci, tout simplement, pour être à plat sur la table. Je vais revérifier si je suis bien droite encore. Alors ici, j'ai 4. Ici, j'ai 4. Parfait. Alors, assurez-vous d'être bien au fond, pour que ça soit bien droit sur les côtés. On presse tout ça. Là, c'est la manipulation qui est un petit peu difficile. Là, je me suis défait du fond. Il faut vraiment que je sois au fond de l'accordéon. Les deux côtés. C'est la partie difficile, finalement. Là, je
Je vais presser ici, comme il faut. Ici sur les bouts aussi, une page. Ça se trouve être des pages pochettes. Quand c'est un petit peu stabilisé, on va aller de l'autre côté. Il ne faut pas avoir de colle ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, comme ceci. Alors, je le mets à plat comme ça. Vous voyez, j'ai tous mes accordéons ici. Puis, il m'en reste un dessous, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais presser tout ça. Il faut prendre le temps de le faire correctement, doucement. Oh! Ok, parfait. Je me demandais qu'est-ce qui arrivait là, mais c'est la bande de l'intérieur ici qui est sortie. Qui est rentrée à l'intérieur finalement. Alors je vais la sortir avant que mon autre accordéon soit installé. C'est ça la partie difficile vraiment. Là. Alors vous voyez, mon rebord ici, il est entré par erreur. Alors il faut que j'arrive à le sortir. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Je l'ai plié un peu, mais il n'y a pas de problème. Même si j'ai plié le coin, quand il va être installé, ça va être correct. Ça va être tout collé sur l'intérieur. On pourrait même le coller tout de suite si on veut, pour que ça soit plus facile à tout tenir. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, le petit rebord qu'on a ici sur le premier, on va le coller tout de suite. Alors, ce que vous auriez pu faire, c'est de le coller tout de suite au départ, une fois que vos deux accordéons sont entrés dans la page. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. D'ailleurs, ici, j'ai déchiré un peu. Je mets de la colle. Alors, je me souviens, j'avais entré les deux premiers accordéons ici, dans la page. Alors, j'ai lui plus lui. Puis là, j'avais collé mon côté. Alors là, je vais aller à plat comme ceci, tout le long de ma base de page. Alors, je pense que c'est plus facile de cette façon-là. Je vais y aller un petit peu. Je vais stabiliser un petit peu. Ça va être plus facile à manipuler. Je devrais aller comme ceci. Alors, je l'ouvre au complet. Là, je vais pouvoir presser plus facilement. On peut faire ça avant d'installer les premières pages. Parfait. À ce moment-là, ça se tient mieux, c'est plus facile à manipuler. Alors là, j'en fais un autre. Je fais la même chose. Je mets la colle sur la bande seulement. Attention, pas à l'intérieur. Il ne faut pas dépasser le pli. Tout juste la bande qui soit collée à l'intérieur. Puis là, je vais me fier à l'autre pour être bien égal. Ceci. Comme ça, je me mets à plat. Vous voyez, l'accordéon est ressorti ici au complet. Alors, l'important, c'est vraiment d'être toujours à plat sur le travail. Alors, c'est important de vous rendre jusqu'au pli. Comme ça. Vous pouvez être à 1 mm du pli, mais pas plus. Sinon, les pages ne sont pas droites. Comme ça. Parfait. Je vois mon pli ici. Ça suit tout le long ici à peine 1 mm de distance. Alors ça serait fait. Ensuite, le prochain. Alors, on va entrer les deux accordéons. Il faut toujours entrer les deux accordéons. Parce que entrer juste un, vous allez avoir de la difficulté à entrer l'autre une fois qu'il va être tout collé. Alors, ce que je fais, c'est que je vais m'installer comme ceci avec la nouvelle page. Alors là, je dois aller à l'intérieur ici. J'ai mes deux accordéons. Alors, je vais tenir mes deux accordéons, puis je vais tenter de m'installer à plat le plus possible. Alors, vous voyez, ici, je suis à plat comme ça. Alors là, je vais prendre une page. Je vais prendre celle de... Oups, ça ressort facilement. Je vais vraiment vous assurer que les deux accordéons soient à l'intérieur. Pas facile, cette partie-là. Comme ça. Parfait. Alors, je vais prendre celui dessous, le deuxième. Je mets la colle ici. Et dessous. Mais dessous, on ne la mettra pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle tout le long ici à l'intérieur. Comme quand on installe des pages, avec les pages flottantes, même chose. Alors, on met de la colle jusqu'au bout, on la met tout le long, jusqu'à la pointe. Là, je vais la mettre dessous. Alors, je vais entrer comme ceci. Ici. Je
Je me mets bien droit, en haut en bas, bien centré. Puis je me rends à 1 mm du pli de l'accordéon. Ça, je vais vérifier si j'ai la même chose chaque côté. Si j'ai 4. Si j'ai 4. Parfait. Alors là, je vais le tenir un peu, juste stabiliser un peu pendant que je tiens tout ça en bonne position. Ensuite, on va tout presser ça. Je vais commencer par installer ici l'accordéon. Ensuite, je vais presser les bouts ici. N'oubliez pas qu'on a mis de la colle pour fermer la pochette, la page pochette. Puis je vais aller voir de l'autre côté si c'est correct. Il n'y a pas de colle, là, il y a de la colle, regardez, ça fait de la colle comme ça. Et ça va être tout maté, on ne verra pas. Alors peut-être que je peux aller comme ceci, pour aller presser de l'autre côté. Ça. Puis on fait l'autre page. Une fois qu'il y a une page qui est installée, c'est plus facile ensuite. C'est de tout stabiliser ça pour que ça reste à l'intérieur de la page. Que l'accordéon ne ressorte pas. Si je vais mettre une à l'intérieur. Jusqu'au bout là-bas, tout le long ici, partout. Je vais en ajouter un peu plus ici. Puis je vais aller derrière ici comme ça, puis coller. Pour que la colle que j'ai mis ici soit dessous, vu que j'en ai mis seulement sur le dessus parce que ça en prend des deux côtés. Alors je vais m'assurer d'être bien égal avec l'autre page qu'on vient d'installer, toujours à 1 mm. Du pli maximum. C'est bien d'arriver pas tout à fait sur le pli parce que ça donne la souplesse. Puis on veut que ça tourne bien, alors c'est important vraiment. Faut pas cacher le pli, il ne faut pas être plus qu'1 mm du pli. Comme ça, parfait. Alors, je vais presser comme ça. Pendant que je stabilise tout avec mes doigts, je vais aller presser ici pour m'assurer que ça au moins c'est stabilisé. Comme ça, quand je vais lâcher, ça va se tenir. Il y a de la colle qui ressort, attention pour que ça colle sur la page. Vous allez presser avec vos doigts aussi, les petits bouts ici. Parfait. On croirait que c'est pas droit, mais c'est parce que ça bouge, c'est tout mobile ça. Alors là, voyez-vous, on en a deux d'installer. Ça donne ça. Alors votre pli, vous avez un petit peu de marge de manœuvre avec la page qui peut bouger un petit peu. Puis vous faites le troisième, la même chose. Alors moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer, comme on aurait pu faire à la première. Alors je vais entrer mes deux accordéons, puis je vais stabiliser tout de suite la bande du côté. Alors, ça, c'est ce que je vous recommande de faire au début. Alors on entre les deux ici, comme ça. Puis je vais aller stabiliser lui tout de suite. Attention parce que vous avez des goussets, on ne peut pas presser sur tout ça, on va tout écraser. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Alors, on met la colle à l'intérieur ici. On va le stabiliser un peu avec nos doigts. Une fois qu'on est certain que ça ne ressort pas, on va aller l'ouvrir pour le presser à l'intérieur. Alors, je le tiens avec mes doigts un peu, sans presser trop fort pour ne pas écraser mes goussets, mais juste assez pour le stabiliser. Un peu. Du ruban adhésif à deux faces, je ne crois pas que ce serait quelque chose qui résisterait au temps. Alors éventuellement, ça vient qu'à sécher. Alors là, je vais ouvrir ma page ici, puis je vais aller presser ici, tout simplement. Alors il va me rester à installer mes deux pages pochettes ici sur mes accordéons, comme on a fait. Puis ensuite, avant de commencer le matage, il ne faut pas oublier que on va avoir besoin d'installer une bande d'attache d'ici à ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande de papier. Je vais prendre encore du solide, du très épais, comme ça, alors, du 300 grammes. Comme je dis, si vous avez 250 ou plus, ça va, mais pas en bas de 250. Alors, je vais me mettre environ 2 cm, 3/4 de pouce, comme bande. Je ne voudrais pas l'avoir trop large sur mon acétate.
Alors, tout juste une bande d'1 cm qui va être collée ici à l'intérieur. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Donc, je vais avoir 2 fois 1 cm ou 2 fois 3/8 de pouce. Comme ceci. Je vais plier ici. Comme ça, pas plus. Là, je me trouve avoir la même hauteur, donc je vais biseauter ici, ici. L'autre, c'est pas nécessaire, on va avoir quelque chose qui va entrer à l'intérieur. Je mets ma colle ici. Alors ça, c'est important de faire cette étape avant de commencer à mater, parce que sinon, vous avez tout maté, vous arrivez avec votre bande, vous allez avoir une bande qui va paraître. Il va falloir la couvrir avec du papier design, ou peut-être si vous avez des rabats, ce ne sera pas possible de le faire. Alors, il faut être tout juste sur le côté de la page. Alors, on continue finalement au bord d'ici. Tout juste sur le côté. Encore là, je vais m'assurer que je suis sur le côté ici, mais je vais tout simplement stabiliser avec mes doigts, puis je vais aller presser après coup. Pour m'assurer que ça ne bouge pas le temps que j'ouvre la page pour aller l'installer. Alors là, ici, il manque encore 1/4 de millimètre. Je vais aller couper ici le petit peu qui manque, qui dépasse finalement. Alors là, j'ai stabilisé un peu. Alors, je vais aller ouvrir comme ceci, puis je vais aller presser. Juste la page, juste le dessus de la page. Puis je fais la même chose de l'autre côté pour l'arrière. Alors, vous trouvez à voir la bande qui est attachée ici. Ça va être la bande pour attacher ici. Alors là, il y a une chose que je n'ai pas faite, que j'aurais dû faire. Je pense que je vais l'enlever, juste pour vous montrer. C'est trop important. Alors moi, j'ai du papier assez épais. Alors quand j'arrive pour le plier, ça ne veut pas plier. Alors c'est vraiment important de faire l'arrondi comme ça. Vous assurez que c'est bien plié à plat. Vous voyez, comme ça. Tout à l'heure, c'était comme ça. Ça ne fonctionnait pas. Alors assurez-vous que c'est bien à plat avant de l'installer. Parce que sinon, votre couverture, elle va se trouver à vouloir toujours être ronde. Alors, je mets de la colle ici. Je recommence. Alors, ça valait la peine de l'enlever pour vraiment faire un bon pli. Puis, je la réinstalle ici, comme j'ai fait tout à l'heure. Tout juste sur le bord, bien important. Il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que ça soit plus à l'intérieur. Que ce soit égal en haut en bas, même chose. Je vais stabiliser un petit peu, m'assurer que c'est bien positionné. Je vais ouvrir la page, la dernière, je vais faire ça, puis je vais aller presser. Voilà, puis faites la même chose à l'arrière, mais on n'installe pas tout de suite notre couverture parce qu'on va avoir des choses à rectifier avant. Puis ici, ben, je me trouve à avoir un petit peu plus haut, ou bien vous coupez encore votre couverture pour qu'elle arrive tout juste égale en haut en bas, ou bien, si elle dépasse, c'est pas un problème, parce que quand on va coller, quand même qu'on n'arrive pas tout à fait sur le côté, sur le coin, on va avoir un ruban ici qui va venir cacher tout ça. Alors, il va faire tout le tour, le ruban. Donc, on va se trouver à couvrir ici. Alors, quand même qu'il en dépasse un peu, c'est pas un problème. Moi, je vais le laisser comme ça. Puis, avec le ruban, ça va aussi solidifier les coins ici. Si vous ne voulez pas avoir de coins, à ce moment-là, il faudrait l'installer tout juste sur la même hauteur que toutes vos pages. Je vais réfléchir à savoir si je le fais. Je vous le dis la prochaine fois. Alors moi, ce que je vais faire d'ici la prochaine fois, c'est que je vais faire les interactions qui vont être très simples. Des pochettes, des rabats, pas de pop-up, pas de cascade, rien de ça. Alors ça fait comme un livre de compte finalement. Alors surtout ici, n'oubliez pas qu'on a une marge de manœuvre de 3 mm ici. Ici, on n'en a pas du tout. Donc, ici, il n'y a pas de rabat. À moins d'en faire un sur l'extérieur, on pourrait toujours, parce que nos pages sont tellement grandes qu'on peut se permettre de faire un rabat à l'extérieur. Ça n'ajoutera pas d'épaisseur ici. On peut faire ça, mais pas plus que ça. Puis ici, on se trouve encore à avoir de l'espace. On a 6 mm pour l'intérieur de la page ici, ces deux-là, et puis l'intérieur de la page ici. Alors, tout ce qui est, finalement, le gousset qu'on a ajouté entre chaque accordéon, qui est de 6 mm. On a tout ça pour toutes les interactions. Alors encore là, que des rabats, des pochettes, pas plus. Et puis, moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais insister surtout sur entre les pages. Entre la page 1, l'arrière de la page 1, le dessus de la page 2, l'arrière de la page 2 et le dessus de la page 3. Pour faire des choses un petit peu plus spéciales.
Ici, ben, on a un petit peu, il va en rester un petit peu pour faire un petit peu de rabat pochette, mais rien de trop extraordinaire. Alors, ça va être surtout entre les pages que je vais me permettre des choses un petit peu plus. Peut-être une cascade, je verrai. Là, ben, je veux vraiment vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Alors, vous voyez ici. Ici. Parce qu'il n'est pas bien sorti. Parce que je n'ai pas posé mes pages encore ici. C'est pour ça qu'il veut entrer à l'intérieur, c'est que mes pages ne sont pas posées. Mais ici, on voit que ce que ça fait, c'est tout lisse. Et puis ici, moi, je vais tout mettre sur les trois parties ici, les trois parties ici. Puis les deux grandes ici, je vais mettre des bandes de papier pour couvrir, pour que ça fasse plus joli. Et puis, aussi, quand je vais installer ma page, avant d'installer mon ruban ici sur le dessus, je vais mettre 2 rubans ici qui vont tenir avec une boucle. Je trouve que ça fait quelque chose de joli. Ça fait une décoration sur la tranche. Comme j'avais fait, d'ailleurs, je vous mets dans la boîte de description si vous voulez le revoir. Le petit album que j'avais fait dans le cadre des projets de la cascade de mini avec chute au mois de janvier. Je crois que c'était en janvier celui-là. Alors j'avais des petits rubans ici, je trouvais ça trop mignon. Alors je vais refaire la même chose. Et puis à ce moment-là, je trouve que ça fait une belle décoration. Alors ça, il faut faire après avoir installé notre couverture, mais avant de mettre la décoration pour que le ruban soit caché dessous. Alors, moi, je vais faire toutes les interactions. Je vous reviens. Elles ne seront pas matées. Je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai fait. C'est vraiment très simple. Puis ensuite, ils vont rester à tout mater. Et puis, ensuite, bien, on installe les couverts et puis on fait la finition. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. À demain. Bye bye.